Chaque clic, chaque email, chaque photo qu'on partage, toute notre vie numérique se déroule dans un territoire à part entière. Mais au fait, qui protège ce territoire? Aujourd'hui, on va justement lever le voile sur le bouclier numérique de la France. On entend souvent dire qu'Internet, c'est un peu le Far West, une sorte de jungle, sans foi ni loi. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Accrochez-vous bien parce que la réponse est beaucoup, beaucoup plus intéressante qu'il n'y paraît. Alors, voici notre plan d'exploration. D'abord, on va cartographier ce nouveau territoire. Ensuite, on identifiera les hors-la-loi. Après ça, on rencontrera le shérif. On étudiera son code de loi avant de terminer sur la question qui change un peu la donne. Allez, première étape, il faut qu'on comprenne le terrain de jeu. Quand on envoie un simple message, où est-ce qu'il va réellement? C'est ça le paysage numérique. Et c'est là tout le paradoxe fascinant du cyberespace. On l'imagine comme quelque chose d'immatériel, un nuage d'informations. Sauf qu'en réalité, il repose sur des milliers de kilomètres de câbles bien physiques au fond de nos océans et sur des serveurs bien réels eux aussi qui tournent à plein régime dans des bâtiments. Il faut se souvenir qu'hier, nos données, elles étaient sur des disquettes ou dans des réseaux bien fermés. Aujourd'hui, tout est dans le cloud, tout est interconnecté. L'avantage, c'est qu'on a accès à tout, partout, tout le temps. L'inconvénient, c'est que chaque connexion est une porte d'entrée potentielle pour un attaquant. Bon, le décor est planté. Et comme dans toute bonne histoire, il y a des méchants. Mais qui sont-ils vraiment, ces adversaires qui agissent dans l'ombre? Le pirate n'est pas un profil unique, loin de là. La menace peut venir d'un jeune qui cherche juste le défi technique ou d'un gang super organisé qui veut de l'argent. Ça peut aussi être un activiste qui veut faire passer un message politique, un espion au service d'un autre État ou même un ancien employé qui cherche à se venger. Le point commun entre eux, chacun a sa propre méthode pour essayer de forcer nos serrures numériques. Face à une telle diversité de menaces, il fallait bien une réponse organisée, non? Eh bien en France, cette réponse, elle a un nom. Et voici donc le shérif du numérique français, l'ANSSI. Et attention, ce n'est pas un petit service perdu dans un ministère. L'agence est directement rattachée au Premier ministre. Ça vous donne une petite idée de l'importance du sujet au plus haut sommet de l'État. Et leur travail est immense. Bien sûr, l'ANSSI protège les ministères et les infrastructures vitales, comme nos centrales électriques par exemple. Mais elle fait bien plus que ça. Elle anticipe les menaces de demain, elle certifie les logiciels et les services qui sont vraiment sûrs. Et surtout, elle nous forme, via des initiatives comme la SecNum Academy. Mais un shérif ne peut rien faire sans un code de loi solide. En France, ce code, c'est notre bouclier légal. C'est lui, la véritable armature de notre protection. Et ce bouclier, il ne s'est pas construit en un jour. Regardez cette frise, elle montre plus de 40 ans d'évolution. Dès 1978, bien avant que tout le monde ait Internet, la France protégeait déjà les données. Puis elle a mis les menottes aux pirates, elle a protégé le secret de nos communications, jusqu'à l'arrivée du fameux RGPD, qui nous a donné un contrôle sans précédent sur nos propres informations. Concrètement, qu'est-ce que ça change? Eh bien, ça change tout. On a le droit de contrôler nos données, le piratage est un crime puni par la loi, et nos messages privés doivent rester privés. Donc la réponse est claire, non. Internet n'est pas une zone de non-droit. Bon, on pourrait s'arrêter là, bien rassuré par notre super bouclier. Mais ce serait oublier un détail. Un tout petit détail qui, en fait, change absolument tout. Grâce à l'ANSSI et à tout notre arsenal de lois, nos données sont donc solidement protégées sur le territoire français. Une véritable forteresse. Vraiment? Le problème, c'est que le cyberespace, lui, il se fiche éperdument de nos frontières. Et voilà, c'est ça, la faille dans le bouclier. Si nos données sont stockées par une entreprise américaine, même si son serveur est en plein cœur de l'Europe, ces données peuvent être soumises à la loi américaine, comme le Patriot Act. C'est un peu comme si une ambassade étrangère pouvait appliquer ses propres lois sur notre territoire. Et c'est ça le point absolument crucial. Le Patriot Act, dans certains cas, il permet un accès aux données sans avoir besoin du feu vert d'un juge. C'est un principe qui est pourtant au cœur de nos lois. La protection de nos données n'est donc pas qu'une affaire de code informatique, c'est une question de géographie. En fait, l'endroit où une donnée dort la nuit détermine la loi qui la protège. La question finale est donc assez simple, mais elle donne un peu le vertige. Dans un monde où nos données voyagent d'un continent à l'autre en une fraction de seconde, est-ce que notre bouclier national est suffisant? Et au fond, est-ce qu'on sait vraiment où dorment nos données ce soir? C'est peut-être là que commence la vraie protection.